Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de dimanche des sacrifices inutiles. Parfois, il peut être utile de comparer deux idées. On peut en apprendre beaucoup sur la nature du sacrifice dans la perspective biblique en étudiant le moment où Dieu a rejeté les sacrifices de son peuple. Lisons en parallèle Ésaïe 1, les versets 2 à 15, Ésaïe 56, les versets 6 et 7, et Somme 51, verset 17. Quelles leçons importantes sur le sacrifice sont enseignées ici? Ésaïe 1, les versets 2 à 15. Cieux, écoutez, terre, prête l'oreille, car l'Éternel parle. J'ai nourri et élevé des enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. Le bœuf connaît son possesseur et l'âne la crèche de son maître. Israël ne connaît rien. Mon peuple n'a point d'intelligence. Malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé d'iniquité, à la race des méchants, aux enfants corrompus. Ils ont abandonné l'Éternel, ils ont méprisé le Saint d'Israël, ils se sont retirés en arrière. Quel châtiment nouveau vous infligez quand vous multipliez vos révoltes? La tête entière est malade et tout le cœur est souffrant. Verset 6. De la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Ce ne sont que blessures, contusions et plaies vives, qui n'ont été ni pansées, ni bandées, ni adoucies par l'huile. Votre pays est dévasté, vos villes sont consumées par le feu. Des étrangers dévorent vos campagnes sous vos yeux. Ils ravagent et détruisent comme des barbares. Et la fille de Sion est restée comme une cabane dans une vigne, comme une hutte dans un champ de concombres, comme une ville épargnée. Si l'Éternel des armées ne nous eût conservé un faible reste, nous serions comme Sodome, nous ressemblerions à Gomorrhe. Écoutez la parole de l'Éternel, chef de Sodome. Prête l'oreille à la loi de notre Dieu, peuple de Gomorrhe. Verset 11. Qu'ai-je à faire de la multitude de vos sacrifices, dit l'Éternel? Je suis rassasié des holocaustes, de béliers, de la graisse des veaux. Je ne prends point plaisir au sang des taureaux, des brebis et des boucs. Quand vous venez vous présenter devant moi, qui vous demande de souiller mes parvis? Cessez d'apporter de vaines offrandes. J'ai en horreur l'encens, les nouvelles lunes, les sabbats et les assemblées. Je ne puis voir le crime s'associer aux solennités. Mon âme hait vos nouvelles lunes et vos fêtes. Elles me sont à charge. Je suis lasse de les supporter. Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Ésaïe 56, versets 6 et 7. Et les étrangers qui s'attacheront à l'Éternel pour le servir, pour aimer le nom de l'Éternel, pour être ses serviteurs, tous ceux qui garderont le sabbat pour ne point le profaner et qui persévéreront dans mon alliance, je les amènerai sur ma montagne sainte, je les réjouirai dans ma maison de prière. Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel, car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Psaume 51, verset 17. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange. Ce n'était pas la première fois dans l'histoire d'Israël que Dieu avait rejeté un sacrifice. Il était arrivé quelque chose de similaire dès le début de l'histoire du salut, quand Dieu approuva et reconnut le sacrifice d'Abel, mais pas celui de Caïn. Cet épisode ancien nous donne une autre occasion de comparer les sacrifices acceptables et inacceptables. Voir Genèse 4, verset 3 à 4 et Hébreux 11, verset 4. À l'époque d'Ésaïe, Israël faisait les choses machinalement et cochait mentalement les cases religieuses dans une tentative minimale d'apaiser Dieu, tout en vivant comme bon leur semblait. Leur sacrifice était ancré en eux-mêmes, tout comme celui de Caïn, et non dans une attitude d'abandon et de soumission à Dieu. C'est ce même esprit qui anime les royaumes de ce monde, l'esprit d'indépendance. Caïn vivait comme il l'entendait et s'est contenté d'accomplir un rituel pour Dieu, mais à ses propres conditions. Peut-être considérait-il Dieu comme désagrément, un obstacle sur son parcours, mais il le craignait juste assez pour faire les choses machinalement. Abel, cependant, offrit le sacrifice que Dieu avait demandé, le sacrifice qui manifestait la promesse divine de Messie à venir. Genèse 3, verset 15. Un agneau qui désignait l'acte salvateur de Christ au calvaire. Abel avait compris les grands principes de la rédemption. Se reconnaissant pécheur, il voyait se dresser entre l'Éternel et lui toute sa culpabilité et la mort qui en est la pénalité. En offrant une victime sanglante, en sacrifiant cette vie, il reconnaissait les exigences de la loi de Dieu qui avait été transgressée. Dans le sang de cette victime, il contemplait le sacrifice du Christ mourant sur la croix du calvaire. C'est ainsi qu'il avait tout à la fois et l'assurance que son offrande était agréée et le témoignage de sa justification. Extrait du livre Patriarches et prophètes au chapitre 5, aux pages 52 et 53, écrit par Ellen G. White. Comme il est crucial de prendre garde à ne pas faire les choses machinalement, comment chacun de nous peut-il apprendre à vivre en dépendant totalement de la mort de Jésus comme notre seul espoir de salut? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle.
morale. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.